Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est Rick pour ce nouveau point de marché. Aujourd'hui, on va parler du SP500 suite à la baisse, à l'impulsion baissière. Donc on a depuis juillet, on va essayer de faire ensemble les plans pour aujourd'hui et la fin de la semaine. Je vais vous partager ici mon avis et je vous rappelle que bien évidemment cela nous concerne uniquement mon avis et ma façon de voir les marchés. Libre à vous de prendre ou pas, ceci n'est pas un conseil en investissement et vous êtes bien évidemment responsable de toutes vos prises de décision concernant donc les plans. À quoi je m'attends pour les prochains jours? Je m'attends à, comme je disais ce matin dans mon canal Telegram, et d'ailleurs j'ai aussi partagé un plan sur le Nasdaq ce matin, donc je vous invite à aller nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, vous avez le lien en description, c'est un Telegram qui est totalement ouvert à tous bien entendu. Eh bien, je m'attends à pas grand-chose en termes de volatilité et je m'attends surtout à un contexte de marché dans lequel on va venir travailler pas mal les zones tant qu'on n'a pas de catalyseurs qui nous permettent effectivement de reprendre. Je pense que c'est important de comprendre aussi où on en est actuellement dans les marchés financiers. On a eu donc une grosse impulsion qui s'est faite principalement sur jeudi, vendredi et lundi avec notamment donc la hausse des taux du côté du Japon qui a un petit peu surpris son monde, qui a fait paniquer les marchés. On a commencé à entendre parler de récession avec effectivement des chiffres de l'emploi américains qui sont pas forcément excellents avec un taux de chômage qui augmente, mais pour autant je pense qu'après avoir bien paniqué comme le font souvent les marchés et comme ça avait été le cas, je me permets de vous montrer s'il veut bien charger. Voilà, le cas avec le CAC 40, on peut vraiment se poser la question, après une forte chute comme on l'avait vu ici avec les européennes puis les élections législatives, finalement est-ce que c'était si grave que ça? Est-ce qu'on a vraiment des raisons d'aller plus loin? Pas vraiment jusqu'au moment où finalement on a eu le même phénomène, puisque de toute façon l'Europe c'est un petit peu le mouton du marché, suit ce qui se passe sur les autres indices. En plus on a une Chine qui va pas très bien, donc forcément du côté du CAC 40 ça pèse, mais on se retrouve un petit peu dans ce même contexte de marché pour moi, à savoir que finalement les marchés paniquent et c'est tout le temps comme ça, ça fait plusieurs fois qu'on l'observe depuis des années voire des décennies. Les marchés surréagissent et puis une fois qu'ils ont réagi on se pose les questions et finalement quand on est sur le SP500 on est un peu dans ce système là, on le voit très bien avec cette bougie, avec cette forte impulsion qui a été quand même rachetée en partie par rapport à la descente totale. On a racheté 50%. Hier indécision, qu'est-ce qu'on est venu faire? Taper dans la zone que je souhaitais vendre, quand on regarde ici un petit peu plus bas dans les unités de temps, on est bien venu chercher ce niveau à 20 heures. Et puis on est reparti en baisse et finalement on oscille entre ces deux gros niveaux que sont l'ancien support, je mets ici sur les plus grosses unités de temps, 4 heures qu'on voit bien qui a été travaillé, zone de polarité, et cette ancienne zone de résistance qui joue donc désormais, puisqu'elle a été cassée, le rôle de résistance, ancien support, pardonnez-moi si j'ai dit résistance, qui joue donc ensuite, après avoir joué le rôle de support, rôle de résistance, et sur lequel effectivement les prix bloquent. Mon objectif et ma volonté c'est de continuer plutôt à vendre parce que je pense pas qu'on ait le catalyseur suffisant actuellement pour pouvoir repartir à la hausse. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait repartir à la hausse? Eh bien tout simplement des chiffres rassurants qui nous éloigneraient d'une contraction de l'économie. Ça peut passer par des PMI, ça peut passer par bien entendu les chiffres du PIB, même s'ils ont été publiés récemment, ça peut passer par tous ces chiffres finalement qui vont montrer qu'il y a du dynamisme dans l'économie américaine. Okay, je pense que ça c'est vraiment le plus important, et à l'inverse et également plutôt, pardonnez-moi, des chiffres qui pourraient pousser dans le sens d'une baisse des taux qui est quand même ce que cherche à avoir le marché. En parallèle, tant qu'on sera dans des éléments un petit peu plus de pression qui ne montrent pas forcément un aspect positif, puisque les marchés commencent à songer à une récession, tout ce qui emmènerait le narratif finalement dans cette direction-là pourrait plutôt permettre ou continuer de faire chuter les prix. Okay, donc voilà un petit peu comment je vois la chose. D'un point de vue plus technique, je m'attends à ce qu'on oscille pas mal entre ces niveaux de 5350 pour faire simple en haut et 5200, allez 5200, voilà très bien, 5200. Donc on a une sorte de range qui se met en place jusqu'à un moment où on a un petit catalyseur court terme. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça va forcément durer 2 mois, ça peut durer bien évidemment 3-4 jours, ça peut aussi pour X ou Y raison repartir cet après-midi, mais c'est pas le scénario que je privilégie. Encore une fois, sans catalyseur particulier, on n'est pas à l'abri qu'on ait une bonne nouvelle ou autre qui vienne effectivement nous emmener un petit peu plus loin. Mais comme les impulsions sont quand même baissières, comme on peut le voir ici sur le 4 heures, où on est vraiment dans une théorie de dos qui est baissière avec des plus des plus hauts et des plus bas qui sont plus bas les uns par rapport aux autres, eh bien je continue de privilégier finalement ces impulsions baissières, cette tendance H4, H1, voire même daily, qui n'est plus vraiment depuis qu'on a retourné pour moi cette structure sur le niveau des 5450. Donc continuez à vendre plutôt ces zones de résistance sur signal. On avait ici, pour ceux qui aiment travailler, enfin ceux que j'accompagne, qui voient très bien la très belle avalante qu'on avait ici, alors certes le soir, mais 20h45 qui nous a permis d'aller chercher la zone des 0,618, il y avait de quoi faire un très joli trade ici.
Pour ma part, je ne traite pas le SP500 directement, plutôt le Nasdaq. D'ailleurs, je vous rappelle, il y a le plan sur le Telegram, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, en tout cas, des choses intéressantes et c'est à peu près ce que je vais chercher cet après-midi. Une bougie, une configuration de rejet en M15, H1, signale également par rapport à nos indicateurs qu'on peut avoir sur la perte de force de mouvement ou des excès acheteurs dans cette zone pour essayer de travailler à la vente. C'est à peu près le seul setup que je vais faire parce que bien évidemment, je ne vais pas m'amuser à vendre là-dedans, vous l'avez compris. Même si on est en tendance baissière, on a une grosse zone ici qui me fait obstacle. Donc si par contre on vient casser les plus bas de l'excès, car pour moi c'est un excès de lundi, alors ça veut dire que finalement c'est peut-être plus tant que ça un excès et qu'il y a une vraie volonté d'aller plus bas. Et ça voudrait dire aussi qu'on ait rejeté officiellement 0,618 qui on le voit d'ailleurs. Attendez, j'ai enlevé un petit peu mes gribouillages parce que vous savez, j'adore faire des dessins partout, mais quand on regarde ici notre 0,618, en réalité il n'avait jamais lâché, d'où l'importance de toujours attendre les clôtures en daily sur bien évidemment des retracements daily, sur cette dernière jambe haussière. On voit que c'est un excès qui a eu lieu, pour l'instant il n'a jamais lâché, c'est aussi ce qui pourrait permettre aux acheteurs de continuer de payer. Pour ma part, la pression est trop baissière pour pouvoir payer ici. Attention, je parle bien ici d'un point de vue trading, ne confondons pas le trading et l'investissement. Du point de vue de l'investissement, ici j'ai payé, j'ai renforcé ma zone. Mais le trading et l'investissement sont deux choses complètement différentes et mes approches stratégiques n'ont absolument rien à voir. Donc bien entendu, il faut savoir distinguer les deux. Voilà en tout cas ce que j'en pense. Et qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer? Donc oui, si on casse effectivement ces derniers points bas, ça veut dire qu'a priori il y a un peu plus qu'un excès, c'est probablement une vraie volonté du marché de dégouliner, et dans ce cas là mon objectif ça sera la zone des 4950, grosso modo 4963 qu'on voit sur ce dernier point bas. Voilà pour mes plans sur le SP500. Privilégions les ventes car tendance actuellement baissière jusqu'à bien entendu retournement haussier. Si on commence à avoir une structure de prix qui nous fait un joli double bottom et qu'on casse cette zone, bien évidemment vous l'avez compris, on cherchera donc cette fois-ci des achats jusqu'à la zone supérieure des 5456 qui, je vous le rappelle, est la zone qui a permis de retourner en daily en tout cas, et même d'un point de vue 4 heures, la structure de prix ici est de passer baissier. Donc tout ce qui viendrait invalider cette impulsion baissière permettrait de reprendre des achats. Tant qu'on n'a pas de signaux qui confirment cela, on reste à la vente de mon côté. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, voir l'actif aussi, que vous souhaitez voir potentiellement analyser ces prochains jours. Je vous rappelle que je ne suis pas cantonné aux indices américains, je peux analyser les actifs qui vous font plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite d'être prudent sur les marchés et à très vite. Ciao.